conférence publique du 25 septembre 2025, organisée par le WATAR, en présence de son grand maître général, Thomas Denicourt, sur le thème « Un art de vivre ensemble ». Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Denicourt, qui est le grand maître général de l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, qui est une des familles maçonniques du paysage français, et qui va nous présenter le sujet suivant, la franc-maçonnerie, un art du vivre ensemble. Alors, nous remercions Thomas. Donc cette conférence est destinée à la fois à des gens qui sont un peu éclairés sur la question, et à d'autres qui viennent avec un œil tout à fait neuf, pour finalement essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà, je donne la parole à Thomas. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci de venir écouter cette tentative d'approche sur un sujet comme celui-ci. Donc je me présente, donc je suis Thomas Denicourt, je suis effectivement le grand maître général, c'est comme ça qu'on dit, de l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal. J'ai une cinquantaine d'années, je suis marié, j'ai 2 enfants, dans la vie de tous les jours, je travaille dans le monde de l'informatique. Tout sans être informaticien, je manage une petite équipe d'une 40aine de personnes, voilà pour situer un peu le bonhomme. Ce thème que j'ai choisi de vous présenter, on m'a demandé de vous présenter, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Je l'aime bien parce que je trouve que c'est ce genre de thème qui s'intéresse à vous, à ceux qui ne sont peut-être pas maçons. Je pourrais vous raconter ce que c'est que la maçonnerie, mais le contextualiser, le mettre dans un contexte où, comment on peut imaginer de travailler, de vivre ensemble, c'est-à-dire quelque chose qu'au quotidien on ressent comme potentiellement un sujet. Donc je trouve ça intéressant parce que ça peut vraiment faire écho à ce que vous rencontrez au quotidien. Ce que je vais vous raconter, alors je ne suis absolument pas sociologue, rien du tout, donc le vivre ensemble, je vais vous raconter avec les mots d'un cuidin que je suis. Et du coup c'est une tranche de vie, c'est une expérience personnelle, une façon de voir les choses que je vais essayer de vous amener, mais qui m'est tout à fait propre. Alors, on va parler de franc-maçonnerie. Parler de franc-maçonnerie, je vais peut-être attendre que madame finisse. La franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est? Déjà, parler de la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui est assez délicat, parce que je pense que généralement, on devrait plutôt parler des francs-maçonneries. Le paysage maçonnique, français en particulier, est extrêmement morcelé. Ici, c'est un court extrait de ce que l'on voit dans le paysage maçonnique. Il faut imaginer qu'en France, on compte quelque chose comme 250 à 300 associations considérées par le ministère de l'Intérieur comme maçonniques ou paramaçonniques. Environ 250 à 300. C'est unique dans le paysage mondial, il n'y a que les Français pour faire ça, autant de structures maçonniques que de fromage. Alors, qu'est-ce qui va distinguer les différents types de maçonnerie? On pourrait regarder les choses dans le détail. Ici, j'ai choisi de les catégoriser en 2 grandes familles, ce qui est à l'écran, qui sont des familles, pour le coup, sur lesquelles l'approche est assez tranchée en termes de façon de maçonner. Alors qu'est-ce que c'est que la maçonnerie? Qu'est-ce qui va regrouper ces 250 familles maçonniques? Quel mot, quelle phrase pourrait dire, voilà, tous les maçons derrière cette phrase vont se reconnaître? Moi j'en ai une qui consiste à dire, la franc-maçonnerie, ça vise à essayer d'améliorer la place de l'homme dans la société. Alors quand je dis ça, essayer d'améliorer la place de l'homme dans la société, c'est intéressant, ok, et comment on s'y prend? C'est un peu dans la formule. Améliorer la société, et peut-être que l'homme, en son sein, vivra une expérience plus intéressante, une meilleure place. Et ça, c'est toute l'approche de la partie à gauche de mon écran, où on va trouver des familles maçonniques, dont le nom vont peut-être vous parler: Grand Orient de France, Grande Loge Mixte de France, Grande Loge Mixte Universelle, Grande Loge Féminine de France, Ordre International Droit Humain. Donc, ces familles, il y en a d'autres bien sûr, mais ces familles-là ont une vocation à travailler sur la dimension plus sociale, plus sociétale. On va se poser des questions sur, quid de la fin de vie, et l'état de la planète, qu'est-ce qu'on peut faire, et l'éducation. Tout ce qui fait société, tout ce qui pose des questions de société sont des éléments que ces familles maçonniques vont travailler. Améliorer la place de l'homme dans la société, ok, améliorer la société, et la place de l'homme en sera meilleure. Autre approche, améliorons l'homme
et la société qui en découlera sera meilleure. Et là, c'est plutôt la partie droite. Ce sont des familles maçonniques qui vont plus travailler sur le symbolisme, qui, par ricochet, par analogie, va nous permettre de travailler sur l'individu. Et donc, on va trouver des familles maçonniques comme la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, la Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, l'Alliance, et nous-mêmes, que j'ai mis tout en bas à droite, l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal. Alors, se poser la question de maçonnerie et vivre ensemble, on peut déjà se poser la question, pourquoi on se pose la question? Est-ce qu'il y a une dégradation du vivre ensemble? On peut intuitivement répondre que oui, peut-être, sûrement. En quoi? Alors, encore, c'est là où je dis, je suis absolument pas sociologue, rien du tout, je me suis juste mis devant mon PC, je me dis, tiens, vivre ensemble, dégradation du vivre ensemble, comment je le vois, comment je le perçois, quel constat je peux poser sur ce sujet? Alors je me suis dit, finalement, en posant plein de points, il y a deux grandes typologies, je dirais, de dégradation du vivre ensemble qu'on pourrait interroger. La première, c'est une espèce de montée de l'individualisme, d'un sentiment d'individualisation de la société de plus en plus. Et puis un deuxième, que je mets un peu là-dedans, c'est ce que j'appelle la sinistrose. En gros, ce que vous découvrez quand vous allumez le journal télévisé ou n'importe quel canard, tout ce qu'on vous raconte. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles positives, et encore moins en ce moment que d'autres. Et ça, quelque part, ça plombe le moral, et je pense que ça aussi, ça forge une espèce de repli, certainement, qui empêche d'aller dans le sens du vivre ensemble. Mais si je détaille un petit peu tout ça, qu'est-ce que je pourrais dire? D'abord, des choses simples, comme la civilité. Bonjour, merci, au revoir, merci monsieur, merci madame. Comment il disait Rousseau? Il disait quelque chose du genre on fait... Qu'est-ce que c'est sa phrase? Souvent la politesse exige, la bienséance ordonne, on fait selon l'usage et non son propre génie. Souvent la politesse exige, la bienséance ordonne, on fait selon l'usage et non son propre génie. Ce qui veut dire, pour faire société, il faut des codes. Il faut se retrouver sur certains axes communs. Bonjour, merci, au revoir. Et quand on n'est pas dans ces codes, quand on fait selon son génie et non pas selon ce que la bienséance ordonne, eh bien c'est là qu'on peut créer effectivement, éventuellement, des écarts. Des sentiments de, eh bien, on ne fait pas société justement, on ne fait pas ensemble. Mais en même temps, quand on pointe la civilité, j'aime bien interroger la chose, parce que dégradation du vivre ensemble, est-ce que c'est si vrai? On en parle beaucoup de cette dégradation, peut-être de ce sentiment de civilité, mais en même temps, je me dis, moi, tous les jours pratiquement, quand je prends le métro, eh ben, je vois un jeune qui va se lever pour laisser sa place à quelqu'un. Mais ça, on le voit moins. Il y a quand même un effet loupe sur ce qui ne va pas. Je trouve que c'est intéressant de le resituer un petit peu aussi. On est quand même dans une société qui magnifie le selfie. Je suis pas le dernier. On est dans une société où viens comme tu es, parce que tu le vaux bien. On nous incite quand même vachement à nous ramener sur nous-mêmes, à nous flatter l'ego quelque part. Mais ça ancre aussi ce message-là, d'une certaine façon. Oups. On est là. Avoir raison. Avoir raison. J'ai toujours en tête les débats, ce qu'aujourd'hui on peut être amené à voir sur des débats, mettons politiques pour être un peu caricatural, mais on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus. Un journaliste ne laisse pas un personnage interrogé finir une phrase, on fait du buzz, on se coupe, il faut que j'ai raison de toi, il faut que j'ai raison sur toi. Et ça aussi, quelque part, quand on n'a pas la possibilité, je pense, d'exprimer un raisonnement, on se sent un peu frustré, et quelque part, ça doit participer aussi, tout ça, à ce... je me sens pas, moi, dans ce monde que tu m'offres, je me sens pas accueilli dans ce cadre de vivre ensemble. J'ai pas le temps. Combien vous dites ça combien de fois vous dites ça dans une journée? Encore moi le premier. J'ai pas le temps. Quand vous êtes à table avec votre enfant, avec votre famille, avec votre femme,
Combien de fois vous pensez à la réunion de l'après-midi ou est-ce votre programme de demain? Quand est-ce qu'on est ici et maintenant? On est toujours un coup d'après. On a du mal à être dans le temps présent parce que j'ai pas le temps. Et c'est dur de se ménager du temps. Je ne veux plus passer. Allez, perte de joie. Ça rejoint un peu ma sinistrose de tout à l'heure. Encore une fois, quand on ouvre le journal télé, j'en connais certains qui n'osent plus réécouter les infos parce que ça plombe le moral. Et quand on n'a pas de joie, ou quand on perd cette joie, comment imaginer d'être dans un vivre ensemble? Solitude. Ça aussi, ça commence à s'entendre un peu partout, cette histoire-là, de dire que les gens se sentent seuls, se sentent de plus en plus seuls. Et c'est étonnant, on a beau être hyper connecté, avec des réseaux sociaux dans tous les sens, on est pingé de tous les côtés, avec des notifications qui tombent tout le temps, et pourtant, il y a quand même un sentiment de solitude qui grossit de façon galopante. Peur. C'est difficile d'être serein, là encore, avec la sinistrose ambiante. C'est difficile d'être serein, et le piège derrière ça, c'est que du coup, quand on agit, quand on va prendre des décisions, on va plus tellement les prendre parce qu'on a envie de faire ceci, parce qu'on a envie de faire cela, mais parce que on a peur de ceci, on a peur de cela. Donc on est plus finalement, on peut être amené à être plus finalement piloté par la crainte que piloté par l'envie. Ça peut être dangereux. Fake news. Celle-là, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, c'est une façon de parler. Quelle information qui vous tombe dessus est juste? Comment on garantit la fiabilité d'une info aujourd'hui? J'aime bien dire, moi qui m'appelle Thomas, à une époque, je pouvais encore dire que je croyais ce que je voyais, mais aujourd'hui, avec l'IA générative qui va nous générer des images et des vidéos, je ne peux même plus m'appuyer là-dessus. Je ne peux même plus croire ce que je vois. Et ça, je trouve que ça met des charges mentales de malade. Parce que on ne peut plus finalement se fier. Enfin, à quoi on se fie? Comment on est toujours obligé de fast-checker, comme on dit, une information, pour s'en assurer de la pertinence et de la justesse. C'est épuisant. Et ça nous pose la question de la perte de sens. Pourquoi on est là, finalement? Quand on se pose tout ce placard de risques, d'éventualités, de potentialités de problèmes, la perte de sens, elle est évidente. Pourquoi on est là, finalement? Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, nom de Dieu? De Dieu, pardon, je ne veux pas dire ça. Et par ricochet, ça pose la question des valeurs. En quoi je crois? Où sont mes points intangibles au-delà desquels je n'irai pas? Est-ce qu'on s'interroge sur ces valeurs? Est-ce qu'on est en harmonie avec ces valeurs? Est-ce que le monde dans lequel je vis, les actions que l'on porte sont en harmonie avec les valeurs? Et c'est quoi mes valeurs? Et puis, je l'ai dit plein de fois, mais je termine avec ça. L'actualité, qu'est-ce qu'elle est anxiogène? Et tout ça, toutes ces problématiques, finalement, oui, l'actualité et l'information qui résonnent avec tous ces points-là, posent la question de, est-ce que par ricochet, ces éléments sont responsables d'une dégradation du vivre ensemble? Alors, il y a quelques temps, pas longtemps, j'ai écouté une émission de philosophie, une philosophe que j'aime bien qui s'appelle Marie Robert. Et Marie Robert, elle racontait que, alors on était à la période du Covid, encore un autre grand moment de vivre ensemble, et elle racontait que, elle faisait une page sur Instagram, et pareil, assaillie par ce moment particulier qu'était le Covid, par ce sentiment oppressant qu'elle avait, une espèce de boule à l'estomac qu'elle avait, elle écrit un commentaire
sur l'actualité, puis tout d'un coup elle est frappée par une évidence qui, d'une certaine façon, lui avait échappé, et qui dit, mais en fait, ça, elle le dit comme ça m'a dénoué l'estomac. Et elle dit, finalement, je me suis rendu compte d'un truc tout con, c'est que nous ne sommes pas l'actualité. Nous ne sommes pas l'actualité. L'actualité, on l'entend, elle nous perturbe, elle nous met en émotion, elle va induire des actions, elle va induire des déplacements, elle va avoir un impact sur notre porte-monnaie. Mais on n'est pas elle. C'est pas avec l'actualité qu'on va respirer, c'est pas avec l'actualité qu'on va manger, boire, c'est pas ça. On va continuer d'exister, notre essence n'est pas atteinte par l'actualité. J'ai continué d'avoir des projets. Peut-être qu'ils sont différés dans le temps, mais je fais des projets. Je ne suis pas l'actualité. Et pour avancer dans cette idée-là, elle se dit, mais en fait, ce qui est important du coup, c'est aussi de prendre conscience du moment que l'on vit, de vivre l'instant. De vivre l'instant pour tout ce que ça nous propose d'avoir, d'embrasser la réalité, ce que disait Shakespeare, ce que tu peux éviter, embrasse-le, bien embrassons la réalité.